Le Réseau des sports est fier de vous présenter la saison 2024 de la Coupe Nissan Sentra. Je vous souhaite la bienvenue pour cette saison 2024 de la Coupe Nissan Sentra. Beaucoup de changements cette année, mon cher Philippe. Philippe Brassard, d'ailleurs, qui va m'accompagner encore une fois cette saison pour la description de ces résumés des 12 courses de la saison 2024. Philippe, il y a des changements. La Micra, malheureusement, c'est terminé. Oui, effectivement, Jacques, après 9 saisons de bons et loyaux services pour les petites Micra, on a un championnat exclusivement de Nissan Sentra cette année-ci. Et je trouve ça très intéressant, et notamment pour le fait qu'il y a des gens qui s'inquiétaient un petit peu de dire est-ce qu'on aura une belle grille de départ. Alors, il y avait 19 voitures à la fin de la saison 2023, incluant les Micra. On a plus de 20 voitures au début de la saison 2024 uniquement de Sentra. Alors, tout va bien, la série est en santé. C'est une première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, effectivement, c'est qu'on a une grille quand même très relevée parce qu'il y a des pilotes, les écarts étaient très proches lorsqu'on a pu voir lors des essais libres ici au Canadian Tire Motorsport Park où auront lieu les 2 premières épreuves. Et, écoutez, il fait beau. Je pense qu'on aura une belle température tout au long de la journée. On prévoyait peut-être un petit peu de pluie. Changement au niveau des pneumatiques. Ça aussi, c'est important de le parler. Changement de pneumatique parce qu'on est passé donc de pneus lisses avec évidemment un set de pneus disponible en cas de pluie à un pneu rainuré. Donc il n'y a plus de pneus pluie, il n'y a plus le pneu lisse. On est vraiment avec un pneu type unique pour tout le monde. Et ça, je dirais, c'est vraiment plus intéressant aussi, notamment évidemment sur le sec, sur pavé sec, parce qu'on va voir un peu la gestion des pneumatiques des pilotes qui vont attaquer très fort en début de course. Ça risque d'être une fin de course un peu difficile pour eux. Et je suivrai tout particulièrement des pilotes qui ont une expérience d'autres disciplines. On pense à Simon Vincent, qui a une expérience du rallye, à Daniel Fortin, le père d'Alexandre Fortin, le champion 2023, qui a l'expérience de la course sur glace. C'est le genre de pilote que j'ai hâte de les voir justement gérer cette usure des pneumatiques, peut-être avec un peu plus d'expérience que des pilotes, ce qu'on peut dire typés circuit routier uniquement. Là aussi, un challenge, un défi de plus pour tous les pilotes de la série. On a les résultats de la qualification de ce matin. On sait déjà qui va partir en première place. Alexandre Fortin, le champion 2023, devant Éric Chaput, qui revient à temps plein dans la série. Ça va être vraiment intéressant. La voiture, elle est superbe. Bien entendu, la voiture d'Éric Chaput, comme toujours. Mais là, je trouve qu'on est allé une coche encore un peu plus haut dans la beauté de la décoration de cette voiture. Daniel Fortin, on parlait de lui, justement, devant Valérie Limoges, la championne 2022. La bonne nouvelle, c'est qu'elle débute déjà 2024 mieux que 2023. Les premiers événements avaient été avec beaucoup de soucis. Alors, Valérie a surveillé vraiment. C'est clair qu'Alexandre Fortin et Valérie Limoges sont les favoris pour le titre, mais je crois qu'il va y avoir d'autres candidats au titre. Alors maintenant, place au spectacle, on va l'appeler comme ça. Course numéro 1 de cette saison 2024, en direct du Canadian Tire Motorsport Park. Alors, mon cher Philippe, ça va être le départ de cette première course de la saison 2024 de la Coupe Nissan Sentra à Mosport. Et il y a un petit peu de... Est-ce qu'on peut employer le terme de grisou? Hein? Oui, Jacques, tout à fait. Effectivement, des conditions un petit peu spéciales pour débuter cette 10e saison. On voit Éric Chaput tout de suite à l'extérieur d'Alexandre Fortin. Un très, très beau départ. Là, 19 voitures sont en piste, on vous le rappelle. Est-ce que Chaput va être capable d'aller chercher la première place? Ça joue vraiment très, très dur. On est dans le virage 2, Jacques, ici, puis on sait que ça passe vraiment à fond. C'est l'un des virages les plus compliqués du circuit de Mosport. Ça risque d'être compliqué là, pour Éric Chaput qui se retrouve à l'extérieur en vue du virage 3. Puis on s'entend qu'Éric Chaput fait un retour à la Coupe Nissan Sentra et c'est un bonhomme d'expérience qui a beaucoup de talent, qui a vraiment un bon coup de volant. Très, très bon coup de volant. Il le démontre tout spécialement sur des circuits naturels comme ici, le Canadian Tire Motorsport Park. On voit qu'il y a quelques gouttes de pluie. Oublions pas une chose, Jacques, la nouveauté de cette saison, c'est qu'on ne roule plus avec des pneus lisses ou des pneus pluie, mais on a des pneus rainurés, quelles que soient les conditions. Donc, c'est un facteur moins important qu'autrefois. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'action. C'est Mathieu Miron qui se retrouve un petit peu à l'extérieur de la piste. Et je te dirais, mon cher Philippe, que justement, avec les changements de pneumatiques cette année, ça rend quand même le travail beaucoup plus simple pour tous les pilotes et ça permet également aux équipes d'abaisser, encore une fois,
les budgets de pneumatiques pour une saison complète. À bord avec Simon Vincent, qui est parti de la 10e position. On s'attendait à mieux de Simon Vincent parce que c'est vrai qu'il a réalisé une exceptionnelle saison 2023. Simon Vincent a des petits soucis lors des qualifications, mais on peut s'attendre à justement une remontée du pilote québécois. Le champion de rallye, d'ailleurs, il faut le souligner, vainqueur du rallye de Charlevoix en 2023, d'ailleurs. Et je suis porté à te dire, mon cher ami, Philippe, que Simon Vincent, comme il est habitué en rallye, la pluie, ça ne le dérange pas tellement. Non, vraiment pas. C'est même, je dirais, un des pilotes qui va être le plus à l'aise dans ces changements de conditions parce que, somme toute, dans les compétitions de rallye, on est habitué, Jacques, à devoir évaluer la trajectoire, la surface sur laquelle on roule au moment où on la découvre vraiment, donc puisqu'on ne fait qu'un seul passage. Donc c'est clair que là, on va voir ce que ça va donner pour le reste de la course. On va aller faire une légère pause, mon cher ami. On sera de retour du côté de Mosport pour cette première course de la saison 2024. On s'entend, mon cher Philippe, que le circuit de Mosport, c'est un circuit très rapide. Très rapide, effectivement. Ancien théâtre du Grand Prix du Canada de Formule 1 à 8 reprises, Jacques, effectivement. Donc, un circuit extrêmement rapide. Très peu de virages, à part le virage 5A, 5B, qu'on appelle le virage Stirling Moss. Très peu de virages, donc lent, technique. C'est un circuit vraiment un enchaînement de courbes rapides. Là, on est à peu près à un tiers de la course qui a été complétée avec Alexandre Fortin. Et on voit aussi, donc, Éric Chaput, mais aussi Valérie Limoges, qui se tient très près des avant-postes. Donc, Valérie Limoges, on peut espérer pour elle un meilleur début de saison que l'année dernière où elle avait eu quelques soucis. On voit aussi cette bataille pour l'instant, Jacques, qui est intéressante entre Jean-François Couture et puis aussi pour l'instant Mathieu Miron avec qui on est à bord. Là, beaucoup de batailles dans le peloton, justement. Et tout à fait. Nicolas Lévesque aussi qui a fait le saut de la Micra à la Sentra cette année. Là aussi, c'est une adaptation parce qu'il a mené quand même le championnat l'an dernier en classe Micra. Il arrive en Sentra, il m'a avoué candidement, même pendant la séance de qualification, c'est pas tout à fait la même chose. Pendant qu'on voit Éric Chaput qui va tenter l'intérieur sur Alexandre Fortin pour la première position. Éric Chaput, ça devrait pouvoir passer. Et on voit côte à côte les deux voitures. Beaucoup de spectacles dans les virages 8-9. Oh, écoute, c'est très spectaculaire. Éric Chaput nous a toujours donné un excellent spectacle, mais Alexandre Fortin a beaucoup d'expérience, il est patient. Et là, on voit que c'est une bataille à finir entre les deux pilotes. Oui, beaucoup de respect aussi, Jacques, parce qu'on a vu les deux pilotes qui arrivaient côte à côte dans le virage 10. On sait notamment dans les courses NASCAR qu'il y a souvent des accrochages dans ce virage-là. Et là, on voit que les deux pilotes se sont respectés. Fortin est resté relativement sur l'extérieur de la trajectoire. Éric Chaput a coupé le vibreur intérieur justement pour ne pas accrocher son adversaire. Donc, beaucoup d'action et ça profite à Valérie Limoges parce que maintenant, Jacques, ce n'est plus un duel pour la première place, c'est une lutte à 3 pilotes. Et Valérie Limoges est habituée. Je te dirais, Philippe, candidement, qu'il y a des pilotes qui résistent bien à la pression. Il y en a d'autres, un peu moins, et ils préfèrent suivre justement les pilotes qui sont devant. C'est certain, alors que là, on voit Valérie Limoges qui est à l'attaque sur Éric Chaput. Éric Chaput qui est sorti un petit peu trop large. Là, on est dans le virage 4 présentement et Valérie Limoges qui s'empare de la 2e place. Donc, toujours Alexandre Fortin, maintenant Valérie Limoges 2e et Éric Chaput en 3e position. On voit aussi, on a plus loin dans l'écran, Daniel Fortin, toujours en 4e position. Oui, Daniel Fortin aussi qui a quand même l'intention de s'imposer cette année. On comprend que son fils est devenu champion en 2023, mais quand même, Daniel Fortin veut aussi en imposer un peu. Un autre aussi qui a fait son apparition cette année, qui a passé de la Micra à la Sentra, c'est Raphaël Saint-Pierre. Raphaël Saint-Pierre avec la Sentra numéro 419. Ce sont des pilotes qu'on retrouvait en classe Micra, dont Nicolas Lévesque, avec qui on est à bord. Dernier champion, on l'a dit tout à l'heure, de la classe Micra. Et puis aussi, on a Mario Charette qui dispute probablement une de ses seules courses dans la saison. Mario Charette, un programme partiel pour lui, mais c'est une voiture qui va être récupérée par Frédéric Chaput par la suite. Donc là, vraiment, deux pilotes qui se partagent cette même voiture. C'est le seul cas de figure cette saison, Jacques, dans la série, d'avoir donc comme ça un partage de la même voiture pour deux pilotes. Et je me permet de prendre en note également que certains pilotes viennent faire une apparition, si on veut, en Coupe Nissan Sentra. On s'aperçoit que la lutte est féroce, puis ça s'annonce aussi féroce pour toute la saison.
contrairement à d'autres séries où les pilotes ont des voitures qui sont plus performantes ou qui peuvent, si on veut, trouver de meilleures places, si on veut, au championnat. Mais dans ce cas-ci, il faut vraiment, vraiment batailler très fort. Jacques, un petit exemple. Lors de la qualification, on avait les 8 premiers qui étaient dans la même seconde. Ça donne une idée du niveau de la Coupe Nissan Sentra cette saison. Et parmi les pilotes, justement, qui se trouvent dans ce top 8, eh bien, il y a Mathieu Miron, avec qui on est à bord pour l'instant. Il est en bataille depuis le début de la course avec Simon Vincent. Vraiment une très, très belle bataille entre Mathieu Miron, son frère Nicolas et Simon Vincent. Comme on l'a dit, Simon, pilote expérimenté en rallye qui lutte ni plus ni moins pour une place parmi les 5 premiers du championnat cette saison. Et tout à fait. Les voitures sont tellement semblables. On voit là, que les voitures sont toujours très près. Alors, il faut piloter, si on veut, d'une façon avec une grande précision. Et en même temps, il faut être très prudent parce que c'est facile de perdre le contrôle de la voiture ou de toucher un compétiteur qui n'est pas loin de nous. Pendant qu'on est à bord avec Marie-Soleil Labelle qui aborde justement ces virages Sterling Moss, les virages 5A, 5B, 5C dont on a parlé tout à l'heure. Et là, on est de retour avec les meneurs. Donc, on l'a dit, Alexandre Fortin, premier, Valérie Limoges, deuxième, Éric Chaput, troisième, Daniel Fortin, toujours en 4e place. Et puis, le top 5 pour l'instant qui est l'objet d'une bataille entre Sylvain Ouellette et Nicolas Barrette. Et on a des nouveaux pilotes aussi cette année. On a Stéphane Pouliot qui vient de la région du Saguenay. On a Steve Poulin aussi qui est concessionnaire Nissan dans la région de Thetford Mines. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle de voir, d'accueillir de nouveaux pilotes comme ça. Oui, on peut citer aussi Martin Harvey, qui a une très grosse expérience de la Coupe Porsche et qui est venu simplement en Coupe Nissan Sentra pour s'amuser dans la série. Parce que ça aussi, justement, ça permet à des pilotes amateurs, ce qu'on appelle les gentleman drivers, de venir tout simplement s'amuser. On parle souvent des jeunes pilotes qui aspirent à pouvoir aller vers une carrière professionnelle et profitent justement de la Coupe Nissan Sentra pour vraiment découvrir le sport automobile ou aller plus loin. Pendant qu'on voit cette bataille, Simon Vincent, là, qui essaye vraiment par tous les moyens de ravir une place à Nicolas Miron. Et ça pourrait profiter à Mathieu Miron, le frère de Nicolas, là, pour gagner une position face à Simon Vincent. On est côte à côte pour l'instant dans le virage 4. Et c'est vraiment très serré. Et c'est ce qui ajoute au spectacle, d'ailleurs, depuis le début de cette série, depuis le début de l'histoire de la Coupe Nissan Micra, c'est d'avoir la parité entre les voitures. Et la différence se fait vraiment entre le volant et le siège. Et puis là, on s'en aperçoit. Là, les pilotes bataillent vraiment de façon féroce pour se gagner une place. Une histoire aussi familiale pour de nombreux pilotes. On le voit justement avec les frères Miron. Éric Chaput aussi, dont le fils Frédéric, on vous l'a dit, va disputer les prochaines épreuves. Et pour l'instant, donc, c'est toujours cette bataille. On voit que les écarts, Jacques, n'ont absolument pas varié. Alexandre Fortin, premier, mais toujours sous la menace de Valérie Limoges et d'Éric Chaput. Daniel Fortin, lui, pour l'instant, c'est une course, on ne peut pas vraiment qualifier une course de tranquille dans le monde du sport automobile, mais pour lui, il ne menace pas les 3 premiers. Il n'est pas menacé par le 5e. Mais ce qui est aussi amusant de voir dans cette série-là, c'est de voir qu'il y a des pelotons de répartis un peu autour de la piste. Et il y a des pilotes qui se font des luttes, malgré, c'est pas pour la première place nécessairement, mais c'est souvent des luttes entre 2-3 amis. Et ils ont beaucoup de plaisir à la suite de ça. Oui, un bel exemple de cela, eh bien, c'est les 2 pilotes qu'on vient de voir passer, c'est-à-dire Raphaël Saint-Pierre et Nicolas Lévesque. Ces 2 pilotes qui viennent de la classe Micra, qui, on vous le rappelle, n'existent plus cette saison. On a uniquement des Nissan Sentra en piste durant cette saison 2020. Ces pilotes, donc, qui se battent pour la 9e place, ils en sont à leur début avec des Sentra. Éric Chaput, lui, il est loin d'être à ses débuts. On voit qu'il est toujours en 3e position. Il a concédé un petit peu de terrain, tandis que Mathieu Miron, lui, se rapproche de son frère. Donc là, une bataille fratricide entre les Mirons pour l'instant qu'on peut envisager pour la seconde moitié de l'épreuve. Et Éric Chaput qui a vraiment pris ses distances face à Valérie Limoges puis Alexandre Fortin qui, eux, continuent à se battre de la première place. Alexandre Fortin, on vous le rappelle, le champion 2023 contre le champion 2022. Et là, ce sont les frères Miron. 2 voitures quasiment identiques. Le 191, c'est Mathieu Miron. Le 192, c'est Nicolas Miron. Pendant que là, on voit, Jacques, attention, ça, c'est pour la première place. Valérie Limoges qui va tenter de faire l'intérieur à Alexandre Fortin. Et ça, c'est au bout de la ligne droite à Mosport, un virage quand même qui est assez prononcé, avant de franchir des virages 9 et 10, les derniers virages avant la ligne départ arrivée. Et Alexandre Fortin est capable de résister à cette pression. Oui, effectivement, c'est la ligne droite. Mario Andretti, on va suivre la fin de la course dans les prochains instants. On va aller faire une courte pause et on sera de retour du côté de Mosport.
Alors, la lutte est toujours aussi serrée. Valérie Limoges veut vraiment pas lâcher Alexandre Fortin. Elle veut vraiment lui ravir la première place, mon cher Philippe. Oui, Éric Chaput toujours en 3e position. Et malheureusement, Jacques, on a perdu un joueur en ce sens que Mathieu Miron est rentré dans les puits. Souci mécanique pour lui. Il a dû abandonner cette épreuve après 13 tours couverts. Donc, un petit peu après la mi-course, là, on est vraiment dans la seconde moitié de l'épreuve maintenant. Et toujours ce duel, donc, Valérie Limoges, Alexandre Fortin pour la première position. Et Éric Chaput, je pense qu'il a, lui aussi, certains soucis mécaniques parce qu'il a pris beaucoup de distance derrière Valérie Limoges. Pratiquement 10 secondes, alors que là, de nouveau, même manœuvre. Non, ce n'est pas une reprise, vous ne rêvez pas. C'est de nouveau Valérie Limoges qui tente le même manœuvre face à Alexandre Fortin dans les virages 8-9. C'est des virages très appréciés des pilotes parce qu'on arrive vraiment, on est complètement en appui. On espère aller le plus près possible dans le virage 10, justement, pour après l'enchaînement des virages 1, 2, 3, profiter éventuellement de l'aspiration et aller chercher la première position. Éric Chaput, tu le disais, pour l'instant, donc en 3e position, mais esselé en 3e place. Tout à fait. Il ne faut pas oublier non plus Nicolas Barrette cette année, qui, je pense, a beaucoup de prétentions au titre. Nicolas Barrette, il a le talent, en tout cas, pour aller chercher un titre. On en est absolument certain. Il faut espérer pour lui qu'il y aura de la régularité. C'est souvent ce qui lui a manqué lors des saisons précédentes. Dans le cas ici de Simon Vincent, avec qui on est à bord, eh bien, lui, c'est une bataille avec encore un Miron. Mais là, c'est Nicolas Miron. Ce n'est plus Mathieu Miron, on l'a dit, qui a abandonné. Et là, Simon Vincent qui tente de faire l'intérieur pour plonger à l'intérieur du virage 1. Voyez ici comment ça passe vite à Mosport. Et on sait que Simon Vincent est habitué en dérapage. C'est un pilote de rallye. Alors, c'est quelqu'un qui a toute l'expertise voulue pour trouver les bons angles, si on veut, les bonnes lignes de course. Mais cependant, Nicolas Miron, lui aussi, a beaucoup d'expérience et il est capable de faire face justement à cette lutte avec Simon Vincent. Absolument. On a vu aussi Jean-François Couture et puis Marie-Soleil Labelle. Donc, beaucoup d'actions toujours dans le peloton. Mais il y a de l'action tout autour de la piste de toute façon. On va aller faire une courte pause. On revient pour la dernière portion de cette course. Alors, je le rappelle, c'est la première épreuve de cette saison de 12 courses, la saison 2024. Bien sûr, en Coupe Nissan Sentra. On est du côté de Mosport et c'est toujours Alexandre Fortin et Valérie Limoges qui se chamaillent, employons le terme, pour la première place. Éric Chaput a vraiment presque abandonné. Jusqu'à maintenant, il est 3e, mais quand même, il y a certains soucis mécaniques, ça, j'en suis convaincu. Plusieurs belles batailles dans le peloton, Jacques, notamment pour la 4e position. Daniel Fortin, il n'est plus tout seul, pas du tout. Nicolas Barrette et Sylvain Ouellet sont revenus très près de lui. Ça va être intéressant pour les derniers tours. On suit aussi Nicolas Lévesque qui se rapproche de Simon Vincent. Simon Vincent qui tente toujours d'aller chercher la 7e position au détriment de Nicolas Miron. Donc vraiment beaucoup d'actions là dans les derniers tours de cette épreuve. Et pour la première place, on voit qu'Alexandre Fortin était capable de se ménager peut-être 1 à 2 secondes d'écart face à Valérie Limoges. Ça pourrait faire toute la différence, mais attention, l'épreuve n'est pas finie. Dans le cas d'Éric Chaput, Jacques, on peut dire que pour lui, sauf incident, la 3e place est assurée. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a le podium, le premier podium de cette saison, bien sûr, pendant que Nicolas Barrette et Daniel Fortin, eux, continuent à batailler pour une place, pas sur le podium, bien sûr, mais au moins une place au championnat, parce qu'on sait qu'on débute cette saison. Mais des luttes qui sont quand même intéressantes. Et je vois 2 pilotes de la Coupe Micra qui sont toujours là, c'est-à-dire Nicolas Lévesque et Raphaël Saint-Pierre, qui eux aussi apprennent à la dure, je dois l'avouer, comment c'est différent la Sentra versus la Micra. Et là, on voit, c'est le drapeau à damier au bout de 24 tours d'épreuve et la victoire d'Alexandre Fortin in extremis devant Valérie Limoges. Éric Chaput en 3e place. Alors, Alexandre Fortin qui remporte cette épreuve avec 622 millièmes de seconde devant Valérie Limoges. Éric Chaput complète le podium devant Daniel Fortin, Nicolas Barrette 5e, Sylvain Ouellet 6e, devant Nicolas Miron, Simon Vincent, Nicolas Lévesque et Raphaël Saint-Pierre qui complète le top 10. Une bonne course, parti premier. Ça a été côte à côte avec Éric au début. On était propres ensemble. Après ça, j'ai réussi à faire un petit gap. Les deux sont revenus en arrière. Ça s'est battu un petit peu.
Puis après ça, Val, elle m'a talonné pas mal tout le long, mais j'ai réussi à défendre. J'avais pas mal de vitesse d'un virage. Je faisais rattraper dans la ligne droite, peut-être mon setup qui était pas optimisé pour ça, mais j'avais un char vite pour défendre. Bien là, c'est le fun. Avec la première qualification, on a vu que quand même tout le monde était assez bien regroupé. C'est le fun. Je m'attendais pas à voir Éric Chaput sa première ligne avec moi. Fait que ça, c'est le fun. C'est le fun de donner le ton comme ça à la saison. Puis on espère garder cette lancée-là pour le reste aussi. Bien, écoute, ça a quand même bien été. On a fini deuxième. C'est sûr que j'aurais aimé finir première, mais je me suis bataillée pas mal avec Alexandre, puis il n'a pas fait d'erreur. Donc, je suis restée deuxième place, mais c'était une belle bataille, puis c'était le fun de courser avec lui aussi. L'année passée, ça avait un petit peu moins bien été au début de la saison. C'était rattrapé vers la fin, mais il était quand même trop tard pour jouer vraiment le championnat. J'espère être dans les points pour pouvoir me battre jusqu'à la fin, parce que c'est ce que j'aime, la compétition. Et on espère être de la partie cette année. Ça a très bien été. On partait deuxième. J'ai attaqué Alex. J'ai fait une bonne opportunité pour être en première. Alors, on a pris 8, 9, 10, les courbes 8, 9, 10 ensemble. Sauf qu'on a eu un petit problème de transmission, rendu à peu près au 10e tour, 10-12e. Malheureusement, fini troisième. Je suis content de terminer, mais des petits problèmes de transmission. J'ai un bon feeling. J'étais en shape, j'étais en forme. On a fait des belles pratiques cet hiver. Un avantage, je pense, qui va aller en ma faveur, c'est qu'avec des pneus rainurés, l'auto glisse beaucoup plus. Et je suis très à l'aise avec une auto qui glisse. Cette expérience-là, je pense que ça va être bénéfique. C'est vraiment des souvenirs incroyables. La camaraderie avec Sylvain et avec mon fils. Et je pense qu'on va être en bonne position pour se battre pour le championnat. Donc, on va faire la saison complète. Eh bien, on a eu vraiment une belle course, une course propre, respectueuse. Tous les pilotes se sont respectés et ça fait du bien quand même. On a connu des saisons où ça a brassé un peu plus, mais là, c'était vraiment... Et des shows de lutte, d'ailleurs, pour la première place, en différents pelotons également. Alors, je pense que ça promet pour la saison. Oui, tout à fait, Jacques. 40 minutes de course propre, intéressante, avec évidemment un vainqueur, Alexandre Fortin. On peut dire, oh, il est en pole position, il gagne la course, il est champion en titre. Non, il n'a pas tant dominé que ça. Ça a été très difficile pour lui, comme on a pu le voir avec Éric Chaput et Valérie Limoges notamment. Mais je retiens quand même aussi des belles performances comme Daniel Fortin, Nicolas Barrette qui était très proche, on vient de le voir sur les images, très proche évidemment de Daniel Fortin à l'arrivée. Retenons aussi Nicolas Lévesque qui termine 9e, il partait 12e, ce fameux dépassement à 3 de front. Alors vraiment, on voit qu'à tous les niveaux du peloton, il y a eu de belles batailles. Il n'y a peut-être pas eu énormément de dépassements, mais clairement, on voyait que les pilotes étaient à la limite et ça, c'est de très bon augure pour le reste de la saison. Alors, la semaine prochaine, on reste ici. On sera du côté de Mosport, qui est beaucoup plus simple pour moi. Mais on va vous inviter, bien sûr, la semaine prochaine pour la manche numéro 2 de cette saison 2024 de la Coupe Nissan Sentra. À bientôt.